Bienvenue à tous. Alors ce soir, nous sommes avec Mario. Je suis hyper contente de t'accueillir. J'adore faire des vidéos avec toi. Moi aussi, je suis absolument ravi d'être avec toi, Gwénoline, ce soir, et puis avec toutes les personnes qui regardent, qui ont pris le temps de regarder cette vidéo ce soir. Alors, ce soir, donc le nom de ta boîte, c'est Lucky's. Et qu'est-ce que ça veut dire, Lucky's? Alors, Lucky's, c'est la contraction de luck, qui est la chance, et keys, qui sont les clés. Ce sont les clés qui apportent plus de chance, finalement, et plus d'opportunités. Alors, évidemment, c'est un cabinet qui est spécialisé en métaphysique chinoise. Et dans la métaphysique chinoise, le principe de la chance est quand même différent de la compréhension qu'on pourrait en avoir en Hmm. Occident. En Occident, la chance, c'est tu en as ou tu en as pas. C'est plus quelque chose qui est lié à la fatalité. Alors que le principe de chance en Chine est plutôt lié au potentiel auquel tu peux accéder. C'est-à-dire que ils pensent et ils croient et ils vivent aussi cette expérience-là qu'on peut toujours aller de l'avant, et tout le monde. En fait, la chance, c'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est quelque chose qu'on crée. Et c'est aussi ce dont on va parler. Donc là, le thème de ce soir, c'est le Batsi. Et tu vas nous expliquer ce que c'est. Je ne sais pas si je le prononce bien. En fait, c'est une méthode millénaire pour mieux se connaître et faire des choix de vie favorables. Donc on est très impatient de savoir ce que c'est tout ça. Voilà, exactement. Donc c'est très juste. Le Batsi, le ba si, c'est du mandarin, ça signifie 8 caractères ou 8 mots. C'est une méthodologie qui fait partie de la métaphysique chinoise et des 5 grands arts traditionnels chinois, auxquels appartient également les sciences de l'environnement, donc comment l'environnement agit sur toi, la nature, l'urbanisme, l'architecture. Dans les 5 grands arts, tu as aussi la médecine traditionnelle chinoise, avec par exemple tout ce qui est lié à la respiration, au mouvement, à tout ce qui est lié aux manipulations, l'acupuncture, la pharmacopée, l'alimentation. Tu as aussi les arts martiaux, par exemple comme le kung-fu, qui font partie également des arts traditionnels chinois. Puis tu as les arts divinatoires, comme le I Ching, donc comment prendre une décision favorable dans la vie. Et puis tu as, notamment, dans les outils de connaissance de soi, tu as le Batsi. Le Batsi, c'est un outil qui est basé sur quatre informations, 4 données, qui sont votre heure, jour, mois et année de naissance. Donc ce sont 4 dimensions temporelles. Alors pourquoi utiliser ça? Parce que dans la conception taoïste, sur lequel reposent finalement toutes ces disciplines de métaphysique chinoise, euh, on dit que l'être humain choisit consciemment une époque, un lieu, un moment sur Terre pour s'incarner. Et au travers de cette incarnation, il y a un fil conducteur, un cadre énergétique qui se met en place pour permettre à l'humain de vivre pleinement son expérience de vie et puis surtout de le faire cheminer pour prendre conscience, pour avancer, pour finalement goûter à toutes ces expériences que permet justement la planète Terre. Hmm. Et puis la planète Terre, et puis le véhicule humain. Hein, Nous, enveloppe, notre corps. exactement, exactement, mais c'est cette enveloppe charnelle qui est une enveloppe parmi d'autres. C'est un véhicule qui nous permet de cheminer et de vivre finalement tout ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et le Batsi, cette méthodologie, elle est là comme outil de compréhension. Donc ça permet finalement de décoder. Ouais, en fait, tu parles de décoder aussi les lois universelles parce que ça fonctionne toujours d'une certaine manière, ça ne change pas. Et si on les comprend, on peut vivre correctement. Et si on les comprend pas, on est dans la confusion, il se passe plein de choses de travers. Alors c'est ce qui est clairement et ça permet de donner
un sens profond à cette expérience terrestre. Et aussi parce que je pense que toutes les personnes qui sont en train de voir cette vidéo, qui la verront par la suite, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est jamais une ligne droite. Hein. Et puis c'est pas drôle. C'est pas drôle si c'était droit. Voilà. Et puis c'est toujours des hauts et des bas, mais finalement, que vous soyez dans le haut ou dans le creux de la vague, finalement, tout est rempli d'énormément d'amour inconditionnel. Et c'est pas forcément toujours facile à percevoir. Mais au travers de chaque expérience, il y a toujours le potentiel de nous permettre d'avancer et de prendre conscience. Et ceci, finalement, que la vie soit fluide, hein, que la vie soit heureuse, qu'on soit en bonne santé, que ça se passe bien dans le couple, que les enfants aillent bien à l'école, par exemple, que tout aille bien au niveau professionnel, dans la matière, ou toutes ces autres expériences, finalement, qui sont plus difficiles, plus bousculantes à vivre. Hein. C'est les séparations, c'est la maladie, c'est peut-être une faillite, c'est peut-être tout un ensemble d'expériences, mais au final, de ne pas oublier, vraiment d'essayer de garder ce recul par rapport à sa propre existence et de se demander, mais finalement, cette expérience, même si elle a été difficile, qu'est-ce que j'ai appris ? Et non pas être dans le pourquoi, finalement, mais surtout de se dire, mais pour en faire quoi ? Et c'est là où on se rend compte que soit on devient l'acteur conscient, éveillé de son existence, soit on reste plutôt sur un niveau de « je suis une victime ». Ouais, on subit quoi. Et en fait, on n'est pas là pour subir. On a toujours créé soit le positif, soit le négatif. Voilà. Et de se dire, Gwénoline, mais les gens sont méchants, on me veut du mal, je suis toujours dans cette situation cyclique, je n'ai pas de chance dans la vie. Mais finalement, qu'y a-t-il que peut-on lire finalement au travers de toutes ces expériences qui nous bousculent? Donc cette science dont tu nous parles, cette méthode millénaire, c'est en fait c'est pourquoi faire concrètement. Qu'est-ce qu'on en ressort de ça? Ouais, exactement. Donc j'y viens. Donc dans le Batsi, on va regarder plusieurs aspects de l'existence. Déjà, pourquoi? Quel est le sens de cette incarnation? Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que vous essayez de vivre dans cette vie? Et puis, on va regarder également le profil de la personne. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce profil. Hein, quels sont les talents, quels sont tous les aspects de notre personnalité qui font que l'on est qui on est. Et puis, on va regarder tous les aspects relationnels. Pourquoi on va regarder, par exemple, déjà le couple. Hein, quel est le type de partenaire avec lequel c'est fluide? Ou alors, pourquoi dans ton couple, alors que tu sais que tu es amoureux ou amoureuse, pourquoi il y a toujours un grain de sable dans la machine? Et ça, complètement indépendamment des sentiments qu'on peut avoir pour une personne. Et on peut regarder évidemment tous les liens familiaux, mais tous les liens sociaux aussi. Parce que dans les liens sociaux, il y a aussi le rapport à l'autorité, à la hiérarchie, à ses clients, à ses subalternes. Donc ça permet vraiment de comprendre toute cette dynamique finalement familiale et sociale. Mais ça permet aussi d'aller à l'intérieur et de regarder pourquoi telle personne a telle fragilité au niveau de sa santé. Et quand je parle de la santé, évidemment, j'en parle sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise qui est holistique et où on fait clairement un lien entre les émotions, les 5 sens, les parties du corps, les organes vitaux, les organes digestifs et également tout ce qui est lié aux glandes. Et c'est là où on se rend compte que en fonction on va dire du déséquilibre avec lequel on vient finalement dans cette incarnation, eh bien il y a tout un ensemble de choses qui vont se manifester. Et au travers de ce décodage, on va comprendre finalement pourquoi certaines personnes
ont toujours des problèmes au dos. Et d'autres ont plutôt des problèmes digestifs. D'autres auront des problèmes de cheveux. D'autres auront des problèmes de vue. Et ça permet déjà, de comprendre, parce qu'il faut d'abord passer par la compréhension, dans la compréhension personnalisée, et ensuite de pouvoir accompagner la personne vers plus de fluidité. Puis on regarde évidemment les aspects professionnels. Hein. Donc pourquoi une personne est bien ou pas dans tel univers professionnel, et même au sein d'une entreprise. Tu vois, par exemple, Gwénoline, tu peux être très bien, par exemple, dans un domaine, on va dire dans un domaine X, par exemple, tu es dans la logistique, tu es dans le marketing, tu es peut-être dans le domaine de la construction. Mais finalement, quelle est ta juste place dans l'organisation? C'est-à-dire, Très intéressant ça. c'est super important. Parce que les gens, quand ils savent pas quelle est leur juste place dans une organisation ou dans leur même propre organisation, Ouais. ça crée de la confusion. Et quand il y a de la confusion, on n'avance pas et on plonge. Ouais, parce que tu peux être très juste finalement professionnellement, mais peut-être que ton rôle où tu seras pleinement heureux, c'est peut-être un rôle d'exécution. D'autres seront plus dans la coordination. D'autres, pour être pleinement heureux, il faut les mettre vraiment à des positions où ils vont pouvoir être dans l'encadrement. Donc vraiment de pouvoir développer également d'autres personnes. Alors Mais que quels sont les meilleurs potentiels finalement de chaque personne? exactement, exactement. Et du coup, et c'est là où dans les organisations, c'est là où tu te rends compte que certaines personnes, ça se passe malheureusement souvent comme ça. Tu as une très bonne technicienne, très bonne expert dans son domaine, et tu te dis ah bah c'est génial, on va développer cette personne et on va lui donner une position d'encadrement. Mais imagine que pour cette personne-là, ce soit énergétiquement pas sur son chemin de vie et ça ne lui soit pas favorable. Alors, tu me diras, la personne, si ça lui arrive, a quelque chose aussi à expérimenter, à goûter dans cette vie. Mais le sachant en amont, ça permet vraiment de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Parce que si tu donnes une position d'encadrement à une personne pour qui ce n'est pas favorable, alors tu vas perdre l'organisation qui va être qui va vivre différentes formes de maltraitance finalement, et tu as la personne qui est censée les encadrer qui va se mettre en autosabotage. Et finalement, tu perds tout. Tu perds l'organisation, tu perds Donc, l'organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être son entreprise, ça peut être son couple, ça peut être sa famille, ça peut être soi-même avec soi. Voilà, quand on parle d'organisation, c'est une structure. Donc, nous sommes une structure. Être à deux, c'est une structure, une famille, un groupe, un match de tennis, par exemple, je sais pas, du foot ou voilà. Et puis les entreprises, et puis ça peut être des associations, voilà. Et donc, c'est de trouver vraiment sa place où on est heureux et rayonnant. Ouais. Et en même temps, on applique correctement le job qu'on doit faire. Donc, c'est valable pour tous les niveaux, quoi. Exactement. Et ce qui est incroyable, et moi, ce qui me fascine après des dizaines et des dizaines finalement d'analyses et d'accompagnement, c'est que il y a deux choses, Gwénoline. Je pense que la première, c'est que tu sois jeune ou moins jeune, que tu sois une femme ou un homme, que tu sois dans l'abondance matérielle ou pas, chaque chemin de vie sur Terre est unique. Personne n'est là en vivant une expérience qui est totalement fluide dans un long fleuve, dans un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que dans l'ère justement des réseaux sociaux où on nous montre constamment il faut être jeune, en bonne santé, mince, riche, d'avoir de l'argent, etc. Enfin, comme dirait Franck Lobet, c'est amour, gloire et beauté. C'est un feuilleton américain. Alors que finalement, la vie, la vie, c'est pas ça. Non, la vie, c'est de la vie. La vie, c'est la vie, Il y a un c'est début, il y a une fin. ou en tout cas physiquement. Physique, dans un corps en tout cas. Après, on prend un autre corps. Dans un corps en tout cas. Et finalement, ben chaque expérience est unique et
et chaque expérience est belle à condition vraiment de se connecter finalement à ce pourquoi on est là et de pas se comparer et de pas se comparer finalement à d'autres personnes qui ont toujours l'air mieux socialement, mieux physiquement, mais finalement chacun vit des hauts et chacun vit des bas. Et cet outil millénaire, il est là vraiment pour décoder ça et puis surtout après pouvoir accompagner les gens. Alors, toi, tu es expert dans plusieurs domaines, Mhm. parce que moi, je t'ai connu surtout par le Feng Shui. Ouais, exactement, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé de travailler ensemble, ouais. Et donc, si tu veux, j'ai quelques questions qui n'ont pas forcément rapport avec le titre de ce soir, mais qui Mhm. sont Ouais. quelque part liées. Est-ce que Mhm. tu m'autorises à les poser? Mais volontiers, oui, bah ok, je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a Marie qui dit la différence entre l'Ayurveda et la médecine chinoise. Est-ce que tu connais la médecine chinoise? Alors, malheureusement, je pourrais pas parler je ne pourrais pas parler d'Ayurveda. Donc, faire une comparaison, bah, je pense que ce serait inopportun. En Hmm. tout cas, dans la médecine traditionnelle chinoise, alors évidemment, je ne suis pas médecin traditionnel, hein, mais avec ce que je pratique, je fais également le lien avec le corps et la santé. Et c'est toujours évidemment une question d'équilibre entre le yin et le yang, hein, entre les deux polarités qui sont complètement constituantes de la matière, et puis les propriétés, et puis les propriétés également des cinq éléments, qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois D'accord, bah, je te remercie. qui eux-mêmes se rattachent, qui eux-mêmes, par exemple, l'élément bois, c'est par rapport aux émotions, c'est la colère, par rapport aux cinq sens, c'est la vue, par rapport aux parties du corps, c'est par exemple les articulations, dans les organes vitaux, c'est par exemple c'est le foie, et dans les organes digestifs, c'est par exemple c'est la vésicule biliaire. Et donc, en fonction de votre présence, de votre excès, de votre manque de l'un des cinq éléments dans votre corps, les choses vont se manifester d'une certaine manière dans votre vie. Hmm. Et alors, je sais que c'est pas du tout le thème de ce soir, mais il y a Eugénie qui nous pose une question. Donc, je vais te la poser. Si tu Ouais, veux pas y répondre, je comprends totalement parce que c'est pas on, le sujet. on verra. Donc, bonsoir. Moi, toujours mal au dos. Pour moi, toujours mal au dos, à côté de l'omoplate et l'estomac. Aussi, la digestion, c'est vraiment pas bien du tout. Pourriez-vous m'expliquer la raison, s'il vous plaît? Merci. Ouais, alors, bah, j'aimerais tant pouvoir donner des réponses toutes faites. Mais si on était dans la généralité, on serait pas dans la métaphysique chinoise. Parce que la métaphysique chinoise, ce n'est que du sur-mesure, ce n'est que du personnalisé. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, Gwénoline, il y a 8 milliards d'habitants, mais il y a 8 milliards il y a 8 milliards d'expériences de vie. Et donc, comme chaque personne est unique, il faut regarder de manière précise et personnalisée pourquoi cette personne a des problèmes de dos, des problèmes de dos et des problèmes digestifs pour Ouais. ensuite accompagner vers plus d'équilibre Ce finalement. qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un ensemble. En fait, ce n'est pas séparé l'omoplate et l'estomac. Vous êtes vrai, faut traiter l'ensemble. Et ce que fait Mario, c'est il traite autant l'être, le corps et l'espace physique. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, parce que toi, tu donnes des consultations, Mhm. tu fais quoi au juste? Parce que tu as plusieurs Bien sûr. spécificités. Alors, bien sûr. Donc pour le Batsi, pour cette technique-là, eh bien, d'abord les personnes me contactent, c'est ce qui va me permettre d'abord dans un premier lieu, et ça je le fais, et ça c'est vraiment une offre, c'est vraiment je le fais gratuitement, c'est de pouvoir comprendre ce qui se passe déjà dans la vie de la personne. Hein. Oui, c'est comme un bilan, quoi. Voilà, exactement. C'est déjà ça. C'est quel est votre besoin. Et une fois qu'on a déterminé votre besoin, alors là, moi, je vais pouvoir déterminer. Est-ce que là, ça va me prendre 1 heure? Est-ce que ça va me prendre 2, 3 heures? Et de pouvoir aiguiller
d'aiguiller aiguiller la personne correctement. Oui, alors ça, c'est par rapport au titre de ce soir. Voilà. Et autrement, tu as d'autres expertises. Je sais que tu interviens dans les maisons ou dans les entreprises. Voilà. Voilà, et exactement. Donc là, on est plutôt dans les sciences de l'environnement, on est plutôt dans le feng shui. Donc, comment l'environnement, la nature, l'urbanisme, l'architecture, tout ça agit sur l'existence de l'humain. Donc là, évidemment, ça implique de se déplacer chez l'habitant. Hmm. C'est Bon, exactement. je rigole un peu parce que dans le chat, il y en a qui aiment beaucoup tes yeux. Donc, donc il y a des yeux mystiques, on me dit. Voilà. Petite Oui. parenthèse. Alors bon, peut-être, bon bah ça c'est peut-être un point, c'est peut-être aussi un point important que j'aimerais aussi me mentionner parce que ça fait aussi partie de mon propre chemin de vie et puis ça fait partie de mon développement. Ce qui m'a amené à toutes ces disciplines, c'est que j'avais vraiment une envie sincère de comprendre comment l'humain fonctionne en profondeur et comment il interagit finalement avec cette planète Terre et aussi pour avoir des réponses personnelles. Et au début, ben, évidemment, pendant les premières années, ça a été un long processus d'apprentissage, de plonger dans la métaphysique chinoise, qui est quand même quelque chose de millénaire et qui est différent finalement de ce que nous connaissons en Occident. Et du coup, ben, c'est vrai que au début, j'étais vraiment dans quelque chose, on va dire, de plus technique, de plus scolaire. Et puis, au fil du temps et au travers de mes expériences, je me suis beaucoup plus finalement reconnecté à des prédispositions finalement que j'ai toujours eu depuis l'enfance et qui sont plus de l'ordre de, on va dire du canal finalement, de autant de voir que d'entendre. Et ça a énormément enrichi aujourd'hui ma pratique. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, je travaille sur un Batsi, alors évidemment, il y a la méthode, il y a la technique, mais la technique, à un moment donné, quand on reste trop dans le cadre, finalement, on, on se coupe finalement de l'être qui, lui, est vibratoire et énergétique. Et du coup, maintenant, ce que je fais, et ce que ce que les autres praticiens ne proposeront pas finalement s'ils restent eux dans le cadre et dans la technique, c'est que je travaille avec mes guides et je travaille en collaboration avec ceux de la personne pour obtenir vraiment de l'information beaucoup plus précise encore et qui vont vraiment au cœur du sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'apporte énormément parce que ça m'ouvre vraiment à plein d'autres dimensions de l'être et de tout ce qu'il représente finalement et de sa connexion au tout et de vraiment pouvoir accompagner la personne beaucoup plus en profondeur. Hmm. Merci beaucoup. Et tu vois, il y a Noai qui dit, que pensez-vous de l'idée que le Batsu soit un équivalent de l'approche astrologique en Occident? Ça Oui. peut être complémentaire? Alors merci de poser la question parce que avec toutes ces disciplines millénaires, il y a trop souvent un raccourci qui a été fait avec ce qu'on connaît en Occident. Euh, Dans astrologie, il y a astro et logos. C'est la science des astres. C'est comment la vibration des astres par rapport à notre position sur Terre influence ou a un lien également sur notre chemin de vie. Le Batsi a été traduit en astrologie chinoise, alors que finalement le lien ce n'est pas le même. C'est plutôt le choix conscient et en amont, avant l'incarnation, qui définit un fil conducteur énergétique. Et notre travail, c'est de comprendre, c'est d'aller traduire ce fil conducteur, c'est de traduire ce fil conducteur énergétique. Et pourquoi a-t-on fait en Occident le lien avec astrologie chinoise? C'est parce que on travaille avec des dimensions temporelles. L'heure de naissance, convertie en heure solaire, le jour, le mois et l'année de naissance. Et qui dit année de naissance, pour ceux qui connaissent le calendrier chinois, eh bien vous avez les 12 animaux et les 12 animaux du calendrier chinois.
hein, avec par exemple le tigre, le rat, le buffle, le serpent, le lapin et ainsi de suite. Euh, mais mais on ne peut pas faire du copier-coller aussi facilement. On peut pas dire tiens je suis né en juillet, je suis cancer et les cancers c'est comme ça et donc je fais du copier-coller avec le Batsy. C'est un faux ami malheureusement. Hmm. Parce qu'en fait, dans le travail d'analyse, on fait des liens entre l'année, le mois, le jour de naissance, l'heure de naissance, et ces 8 caractères chinois qui découlent finalement de ces quatre piliers. Hein, le Bazi, on appelle ça les 4 piliers de la destinée, hein, heure, jour, mois et année de naissance. Eh bien, il y a des liens qui se font, des liens énergétiques entre toutes ces dimensions. Et c'est ça qu'on va analyser couche par couche. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Merci de nous remémorer que nous sommes tous uniques et ne prenez pas pour acquis un texte qui est écrit et que ce soit votre personnalité, parce qu'il y a plein de nuances, en effet. Mm. Mhm. Exactement. Et quand j'analyse, quand je vais faire ce travail-là, et qu'on regarde par exemple le profil de la personne, eh bien, j'explique à la personne que on est en train de parler d'un certain niveau. Et ça donne effectivement des traits de caractère, des traits de personnalité. Mais il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse pour vraiment l'accompagner et l'aider sur son chemin. Je te remercie. Tu vois, t'as Noai qui dit merci, c'est passionnant. Ben, Donc, merci. si vous voulez en découvrir plus, vous pouvez aller sur ton site parce que tu publies des articles. Ouais, exactement. Donc sur mon site internet, mais également sur les réseaux sociaux. Depuis le début de cette année, j'ai lancé un projet de tous les jours, un Everyday Project. Donc si vous allez sur le compte Instagram ou Pinterest ou Facebook de luckies.ch, eh bien vous allez retrouver une publication en images sur l'ensemble de la métaphysique chinoise. Et évidemment, c'est quelque chose qui m'anime énormément, qui me passionne. Et pour pouvoir le transmettre en Occident, c'est toujours quelque chose qui demande un effort supplémentaire pour permettre vraiment aux Occidentaux de comprendre finalement de quoi on parle. Et l'année dernière, je me suis dit que le meilleur moyen finalement de le présenter, c'était pas tant de l'expliquer, mais plutôt de le montrer et de le montrer en images. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ça tous les jours, de vous abonner et de voir ce que je partage avec vous. Et on va parler et je vous montre tout un ensemble de choses qui correspondent à cet univers-là. Alors, il y a les épines ont des roses. Elle me dit bravo pour l'addiction. Mario pourrait donner des cours. Ah bah c'est gentil. Merci infiniment. Et Céline qui dit un rapport avec le Yi Jing. J'espère que je Oui, prononce bien. bien sûr, le I Ching fait partie de la métaphysique chinoise. Hein. Le I Ching, c'est aussi l'un des livres fondamentaux de la culture chinoise et qui nous parle du mouvement de l'univers et qui nous parle justement hein, de cette vague, que le potentiel est croissant et décroissant et que qu'au travers de ce mouvement continuel de l'univers, de création et de destruction de la matière et de l'évolution du potentiel qui nous anime, eh bien, ils ont également développé des outils divinatoires qui nous permettent de comprendre lorsque vous êtes dans une situation complexe, vous devez prendre une décision importante. Ce sont des outils qui vont m'aider à vous dire, ben voilà, si vous prenez cette décision-là, le potentiel c'est ça. Et ça sera plus ou moins favorable. Donc ça permet de prendre de la hauteur dans une situation. Et puis surtout, ça me permet de vous dire, mais est-ce que vous êtes au creux ou est-ce que vous êtes au haut de la vague? Et donc de pouvoir vous dire, ben attendez peut-être une semaine, un mois, 6 mois avant de prendre cette décision pour que vous soyez vraiment au maximum de votre potentiel. Mmh. Tu vois, il y a Chalifour qui dit j'ai 69 printemps et j'admire cette jeunesse connectée au divin et à l'être. Ben merci. Ben moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir.
Et ce qui est chouette, ce qui est fabuleux, c'est d'être tous ensemble alors qu'on est juste connectés à Internet, mais on a l'impression de vivre une soirée ensemble. Et moi, c'est ce que j'adore le soir quand on est tous ensemble, parce qu'on peut échanger et vous pouvez poser vos questions de vos problèmes ou des points d'amélioration qu'il peut y avoir. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ah, bah il y a Chalifour. Oui, tout à l'heure, je disais qu'il fallait activer. Je vois plus ton image. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ah. T'étais encore là? Gwendoline? Oui. Ah, un instant. D'accord. Mais en attendant, j'ai expliqué que si vous voulez être informé, parce qu'il y en a qui disent ah j'ai raté le début, vous inquiétez pas, vous le regardez en diffusion. Mais si vous voulez, là il est parti, donc j'espère qu'il va revenir. Si vous voulez être informé sur YouTube, qui est une vidéo en direct, il y a une petite cloche à activer. Et si vous cliquez dessus, comme ça, à chaque fois, vous serez informé. Donc là, il est parti. Je ne sais pas s'il va revenir. En tout cas, on avait prévu de faire un petit format. Donc finalement, on avait prévu de faire 30 minutes pour que ce soit plus facile à regarder les vidéos et vous donner des infos précises. Je ne sais pas si vous avez eu ce que vous voulez. En tout cas, on est là pour que vous puissiez poser vos questions et pour passer un bon moment ensemble, tout en ayant une éducation. Une éducation, ça veut dire apprendre et pouvoir s'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Voilà. Et donc, j'en profite aussi pour vous dire que je vais organiser des rencontres en présence physique à Paris et à Nice. La prochaine, c'est le 8 avril dans le 11e. Donc ça sera une rencontre payante parce qu'on va faire 2 ateliers avec des intervenants géniaux de 13h à 18h. Et puis, ça va être magnifique, quoi. C'est pour créer sa vie et au moins, c'est du contenu concret qu'on va pouvoir appliquer et utiliser parce que pour moi, c'est très important qu'on ait un résultat. Bon, bien sûr, il faut l'appliquer pour avoir quelque chose. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie, je vais bientôt créer une page sur le site Gwendoline TV dans l'espace atelier. Et puis, vous pouvez vous inscrire et on fera une rencontre. Et l'été, j'aimerais bien organiser des pique-niques géants où ça va être gratuit pour tout le monde. Et comme ça, vous allez pouvoir amener votre pique-nique et on pourra échanger et créer des liens. Donc, ce sera principalement à Paris et à Nice, comme c'est 2 régions dans lesquelles je suis. Et je réfléchirai aussi à la Bretagne et à Normandie. À la Normandie. Et on viendra avec des intervenants pour partager tous ensemble et surtout que vous puissiez créer des liens ensemble. Parce qu'il faut l'entretenir régulièrement avec des personnes en haute vibration. Voilà. Donc, Mario est revenu. Bravo Mario d'être revenu. Désolé, il y a eu un petit incident technique. D'accord. Alors, bonsoir à vous deux. J'ai raté le début. Ok, une autre personne. Mais est-ce qu'il a été donné des conseils pratico-pratiques? Alors, est-ce que tu as des conseils pratico-pratiques? Des conseils pratico-pratiques. C'est tellement propre à chacun que je ne sais pas comment tu vas te débrouiller avec cette question. Mais... Mais non, alors je comprends bien la question. Dans toutes ces disciplines, étant donné qu'on est dans le sur-mesure, pour chaque personne, ce sera quelque chose de différent. D'accord. Voilà. Alors, parmi les axes sur lesquels évidemment on travaille, c'est déjà aussi par rapport à l'alimentation. Pourquoi? Et ça c'est un point important, c'est que l'alimentation, pour qu'elle soit véritablement efficace, favorable énergétiquement, c'est de choisir des aliments spécifiques à chaque être humain. Et ça va dépendre évidemment de ton équilibre énergétique. Pour certaines personnes, il faudra peut-être manger plus d'aliments. Tu peux manger des légumes. Alors on dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais lesquels? Parce que si tu absorbes par exemple du brocoli, tu vas apporter de la vibration du bois. Si tu apportes par exemple du poivron jaune, tu vas apporter de la terre. Si tu manges par exemple de la betterave rouge, tu vas apporter du feu. Attends, ça veut dire que tu nous fais un programme aussi par rapport à l'alimentation parce que ça existe pour équilibrer les gens. Donc exactement. Donc, par rapport à l'alimentation, je fais du sur-mesure par rapport à la personne, mais aussi par rapport aux saisons. C'est-à-dire que par cycle de 3 mois, pourquoi? Parce que les énergies évoluent
au cours de l'année. Et du coup, moi, je peux vous accompagner aussi par ce biais-là en vous aidant à sélectionner les aliments qui seront vraiment favorables pour vous. D'accord. Par exemple, tu peux manger, je vais donner un autre exemple. Par exemple, imaginons pour ceux qui mangent de la viande, ou du poisson. Bah, si, en fonction de ce que tu vas absorber, tu ne vas pas donner la même vibration à ton corps, et donc tu ne vas pas apporter une vibration, tu vas pas apporter la même vibration à tes émotions, à tes cinq sens, aux parties de ton corps, aux organes vitaux et digestifs. Donc, si tu manges par exemple du poulet, tu vas absorber du bois. Si par exemple tu manges du poisson, tu vas absorber de l'eau. Si par exemple tu absorbes de la viande rouge, par exemple C'est génial ton truc parce que on a des périodes où on veut manger tel aliment et c'est comme ça, on se le mange en boucle, enfin une certaine résonance. Ouais. Mais c'est incroyable ce truc, c'est génial. Ouais. Mais pourquoi, Gwénoline? Parce que déjà chaque être humain est unique et donc tu viens avec un certain équilibre ou déséquilibre énergétique dans cette expérience terrestre qui fait que tu ressens un appel d'aller consommer tel produit ou de faire telle activité dans ton existence. Et après, tu as aussi l'évolution de l'énergie au cours du temps. Et donc, il y a des saisons où tu vas être plus appelé par tel aliment que d'autres. C'est pour ça finalement que dire, c'est pour ça que finalement ces régimes où on vous dit ne mangez que ça ou ne faites que ça, c'est profondément aberrant. C'est profondément aberrant parce que c'est contraire à l'unicité de chaque personne. C'est pour ça que, tu sais, nous aussi, on parle, tu vois, tu connais bien Laurent. Absolument. Donc, on nous demande souvent des conseils détox ou alimentaires. Et en fait, on renvoie souvent les personnes à elles-mêmes parce qu'elles doivent tester. On peut donner des informations de qu'est-ce que va faire la vitamine ou l'aliment dans le corps, mais on ne peut pas prévoir par rapport à la structure de la personne, l'état des intestins, tout ça, comment elle va réagir. En fait, il n'y a que à l'instant T où on peut mesurer et tester ce qui convient. Et donc, toi, apparemment, tu as un outil assez intéressant par rapport à ça. Et sinon, on peut le voir par rapport aux symptômes de la personne. Tu vois, on peut voir la poche sur les cernes, quel organe. Il y a plein de choses qu'on peut voir. Il y a plein de méthodes, il faut juste trouver celle qui convient. Ouais. Et c'est très intéressant tout ce que tu dis, parce que de prendre l'être dans son global, il faut toujours faire comme ça. Ouais, c'est important de toujours regarder la globalité. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette vidéo. Ouais, bah merci infiniment, Gwénoline. Et puis tu es le bienvenu quand tu voudras. Tu es le bienvenu quand tu voudras. Et merci à vous tous de participer. C'est vraiment génial de vous avoir. Ce qui est intéressant, c'est quand vous posez des questions en rapport avec le thème pour que l'intervenant soit sûr de pouvoir vous répondre. Parce que quand c'est des trucs santé, c'est pas trop évident, surtout que c'est du cas par cas. Et ça, ce serait des séances avec des personnes qui sont calées pour vous répondre. Voilà, alors il y a Chris qui dit « Merci Mario pour la clarté de votre message et votre charmante diction. Belle soirée à toutes et à tous. » Merci infiniment. C'est vraiment très sympa. Et puis surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment. Si vous pouvez écrire à Mario, hein, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler évidemment au téléphone, c'est encore le plus simple. Je suis aussi, vous pouvez me contacter par WhatsApp, par Skype, par FaceTime. Enfin, il y a plein de moyens aujourd'hui pour pouvoir se parler, pour pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas. Et puis, je serai ravi de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Et si c'est pas sur la totalité, au moins sur la partie où vous aurez où vous aurez besoin d'être accompagné. Ouais, voilà. Et puis déjà d'avoir un bilan pour savoir où on en est, c'est très intéressant. D'être aiguillé, c'est toujours intéressant. Bon, on a plein de cœurs. Merci pour votre aide à autrui. Donc il y en a il y a des personnes qui échangent entre elles et ça, j'adore quand vous échangez entre vous parce qu'il faut absolument créer des liens. Parce que là, quand on fait des vidéos comme ça, c'est quelque part quand on est content, on peut élever les vibrations tous ensemble. Mais entre vous, vous pouvez vraiment échanger par Facebook, vous
vous faire des WhatsApp ou des vidéos FaceTime. Enfin voilà, vous mettre par binôme, par deux, pour dire est-ce que tu as bien fait ça de cette semaine, qu'est-ce que tu peux faire de plus. Enfin, vraiment créer des liens pour se soutenir. On a vraiment besoin de ça en tant qu'humain. Hein. Donc si vous pouvez créer des liens entre vous, ce serait merveilleux. Voilà, en tout cas, Mario, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Les infos de Mario sont sous la vidéo, que ce soit le site, le mail, tout. Et puis, on se dit à bientôt. La prochaine vidéo, enfin, il y en a plein sur Gwendoline TV maintenant. Donc, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas les dates en tête, mais il y a plein de belles choses qui se préparent sur l'organisation en famille, sur l'organisation tout seul, sur l'organisation au travail, sur l'argent, comment le gérer. Et c'est vraiment des thèmes super sympas aussi. Donc, on vous embrasse. Voilà, à très bientôt. Merci. On vous embrasse. À bientôt.